Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Morne séance, une fois de plus, on n'avait pas commencé si mal que cela, mais bon, on a été entraîné vers les profondeurs par des indices d'activité US en dessous des attentes et on ne peut pas rebondir sans que les US, et voilà où nous en sommes. En fait, c'est assez classique. On a rebondi sur la zone clairement identifiée que tous les analystes techniques avaient sous les yeux des 4732, 4814. Malheureusement, on s'est pris les 4860, 4930 qui était une zone de résistance clairement établie. D'ailleurs, si vous tracez les Fibonacci, vous voyez, hein, on était dans une situation où on est venu se heurter aux 50% de Fibonacci, qui est un seuil critique. Hein. Vous prenez le plus haut et les plus bas de la jambe de baisse et vous voyez que les 50% de Fibonacci étaient véritablement ici en opposition. Et donc du coup, eh bien, on est reparti vers le bas suite à cette confrontation avec la résistance. On a ouvert un gap à 4872, 4890 qui à mon avis est un gap commun parce qu'il y a eu beaucoup de gaps et généralement quand il y a beaucoup de gaps, généralement c'est un gap commun. En tout cas, il faut retenir que nous sommes toujours dans la zone de support des 4732, 4814 et la chance veut que nous ayons une zone de support également tout près à 4167 et 4711 hein, qui peut jouer un rôle de support à n'importe quel moment. Et c'est là qu'il est intéressant justement de se tourner vers les autres indices pour voir si eux aussi sont sur des zones de support parce que nous ne sommes malheureusement qu'un indice suiveur, nous ne sommes pas un indice directeur sur le CAC 40 et le Dow Jones malgré une baisse de 2,11% aujourd'hui, eh bien, se situe sur une zone de support. Ici, on le voit bien, c'est une zone qui a retenu la baisse hein, à plusieurs occasions. Et on retrouve le même phénomène sur le SP500. Hein, nous sommes sur une zone de support. Alors, il est impossible de dire si une zone de support va tenir ou pas. Généralement, statistiquement, elle tient. Vous voyez, regardez, hein, elle a déjà tenu plusieurs fois. Maintenant, la logique voudrait que l'on parie sur le fait que la zone de support tienne sur les indices US et donc du coup qu'elle tienne sur le CAC 40. Sur le DAX, c'est un peu plus compliqué hein, puisque la zone de support est bien un petit peu en dessous à 10 600. Donc on n'est pas sur un support pour le DAX, mais en tout cas pour l'indice phare qu'est le Dow Jones, on est bien sur un support. Donc on peut toujours rêver d'un rebond technique aux États-Unis qui nous entraînerait dans son sillage. En tout cas, voilà, nous sommes sur une zone de support malgré la baisse à laquelle on a assisté. La bougie du jour est assez déplaisante, hein, c'est un chandelier qui termine dans le tiers baissier. Normalement, on devrait avoir une attaque baissière pour commencer demain. Ben, c'est normal avec la séance assez apocalyptique américaine. Mais on a de quoi quand même contenir l'attaque première. On verra si on arrive à trouver du carburant pour rebondir. On jette un œil à l'analyse technique du CAC 40. L'analyse technique du CAC 40 nous montre quand même que l'attaque baissière à laquelle nous avons assisté aujourd'hui suite à la publication des statistiques assez décevantes aux États-Unis a entraîné une cassure de la moyenne mobile à 7 jours. C'est dommage, c'était un support qui normalement aurait dû donner du fil à retordre comme il a donné du fil à retordre sur la séance de vendredi. Cette fois-ci, le flot d'informations était trop négatif. La tendance est baissière, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui descend, mais encore une fois, nous sommes sur une zone de support et les zones de support et de résistance horizontale sont quand même ce qu'il y a de plus solide. On verra si on arrive à contrebalancer cette cassure de la M7 et cette tendance baissière. On jette maintenant, et pour terminer, un coup d'œil aux indicateurs techniques. Et on voit des éléments inquiétants. Alors le momentum est négatif, le RSI en dessous de 50, à aucun moment lors du rebond technique, les indicateurs techniques n'ont été retournés, hein, donc la tendance technique était typiquement baissière. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que le CCI repasse dans sa zone de survente et le MACD 0 montre des signes de fatigue. Tout ça, ça milite pour effectivement des plus bas inscrits demain. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le MACD qui est en train de nous gratifier d'un non-croisement baissier important.
Regardez, hein, le MACD qui montait comme pour croiser son signal, on avait déjà parlé, mais qui au dernier moment décide de repartir vers le bas. Ça s'appelle un non-croisement baissier. Ça n'arrive pas souvent et c'est un signal quand même à prendre avec beaucoup d'attention. Le plus important n'est pas là, il faudra simplement ne pas baisser plus que cette zone des 4667 pour donner un espoir de rebond technique. C'est terminé pour l'analyse technique. On jette un œil à l'analyse Ichimoku du CAC 40 et l'analyse Ichimoku du CAC 40 ne nous apprend absolument rien que nous savions déjà, à savoir que la tendance elle est baissière. On est en dessous d'un nuage qui descend. Vous le voyez bien, et toujours la Tenkan et la Kijun en premier et deuxième rideau pour nous empêcher de monter. Vous voyez bien sur le graphe, hein. Pour l'instant, les confrontations avec la Tenkan et la Kijun se sont révélées à l'avantage des Tenkan et des Kijun. Donc voilà, il faudrait déjà passer cela pour espérer neutraliser la tendance baissière. On n'y est pas. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour ce soir. Un grand merci spécial dédicace, comme disent les jeunes, pour les participants aux ateliers de formation parisiens qui ont bravé les événements pour assister à cette formation. Ça s'est super bien passé et les retours pour l'instant me semblent absolument au-dessus de mes espérances. Je ne manquerai pas de vous mettre des témoignages pour vous tenir informé de l'intérêt qu'il y aurait pour vous à suivre ces ateliers. Voilà, rendez-vous sur le site tout de suite pour voir la matrice de trading pour mardi et également le texte d'approfondissement. À demain pour la mise à jour.